c'est Marion Life et bienvenue pour ce nouveau chapitre. Je vous souhaite avant tout une bonne année. Voilà, j'espère que cette année sera mieux que la précédente, que vous avez passé de bonnes fêtes et j'espère que à l'heure où je tourne cette vidéo, le déluge de la neige, du verglas et de tout, chez moi c'est passé, donc j'espère que chez vous ça va mieux aussi. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau chapitre concernant une auteure que j'ai découvert il y a pas mal de temps. Voilà, j'avais lu la saga d'Erin Wyatt. Je sais pas comment ça, je sais pas trop comment ça se prononce, mais moi je fais Wyatt, ça me fait penser à Charmed, mais je pense que c'est Watt. Et du coup, c'est pour parler de la princesse de papier. Voilà, princesse de papier, qui est en 5 tomes, du coup, 3 tomes consacrés à son histoire à elle, et les 2 autres tomes consacrés à un autre personnage de l'histoire du coup. Alors, pour commencer, on parle de Ella Harper. Ella Harper, c'est qui? C'est une jeune fille de 17 ans qui va encore au lycée, mais qui à l'âge de 15 ans, elle a perdu sa mère d'un cancer et du coup elle doit se débrouiller toute seule pour survivre parce qu'elle ne veut pas avoir affaire aux services sociaux, aux foyers, aux choses comme ça, et elle n'a personne. Donc la journée elle va au lycée et la nuit, le soir, elle est stripteaseuse pour subvenir à ses besoins. C'est un personnage très fort mais aussi très fragile. Voilà, même si le fait de faire ça, d'être stripteaseuse, ça l'a renforcée. Les moqueries sur ça, elle est passée au-dessus. Voilà, sur ça, elle est forte, quoi. C'est une battante, mais dans le monde auquel elle va basculer, elle va être fragile à plusieurs moments. Voilà, parce que elle va débarquer dans une famille complètement riche qu'elle ne connaît pas, et elle va devoir passer de la misère à la richesse d'un coup, et elle ne va pas comprendre ce qui lui arrive, elle va pas savoir comment réagir, parce qu'en gros, son père, son vrai père, il est déclaré mort aussi, et son meilleur ami a appris qu'il avait une fille, parce que sa mère, avant de mourir, elle avait envoyé une lettre à son père, pas directement à son père, mais vous comprendrez dans le livre, en lui disant que il a une fille, qu'elle va mourir et qu'il faut qu'il vienne s'en occuper parce qu'elle veut pas veut pas que sa fille soit toute seule. Donc du coup, vu qu'il reste plus que le meilleur ami qui s'appelle Callum Royal, il va la chercher parce que lui c'est un gars qui construit des avions, il a un grand empire, vraiment c'est big deal. C'est non, Bill Gates. Et du coup, il va la chercher, il va la trouver et il va la ramener chez lui. Seul problème, s'il y aurait eu que lui et elle, ça aurait pu bien se passer. Sauf qu'il a 5 fils, le gars. 5 fils. Donc tu as 17 ans, tu débarques dans une maison avec 5 mecs. Enfin, 4, parce que du coup, l'aîné, il est à l'université. Du coup, à l'université, donc c'est Gideon. Gaiden, voilà, si vous vous souvenez de Crossfire, du coup je préfère dire comme ça. Il y a Reed qui a 18 ans, il y a Esten qui a le même âge que Ella, donc 17 ans, et il y a les jumeaux Sébastien et Sawyer qui ont 16 ans, si je ne me trompe pas, voilà. Ce qui fait qu'elle va arriver dans une famille déjà un peu détruite parce que leur mère est morte il y a 2 ans, si je me souviens bien, parce que je me suis farci 2 tomes en 3 jours. Donc voilà, leur mère est morte et chacun perd la boule de son côté. Voilà, il y en a un, il couche à droite à gauche, les 2 jumeaux, ils ont la même copine, sauf que au début la copine, elle le sait pas, mais au final, elle aime bien les faire aller à droite à gauche. Il y en a un, il se bat tout le temps. Après, ouais, voilà, il y a plein de choses que les frères y font qu'ils devraient pas faire et que du coup, c'est vraiment. Ils ont chacun des problèmes. Puis le fait qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont beaux, et ben ça les fait.
vraiment péter plus haut que leur cul, clairement, parce qu'ils sont aussi les chefs, clairement, de l'école de Aston Park. Clairement, c'est un parc, l'école, c'est tellement que c'est grand. Et voilà, c'est les chefs. Et genre, s'ils te disent, elle, on l'aime pas, et ben tous les élèves vont lui faire la misère. Ça me fait trop penser à un drama. C'est avec 4 milliardaires et tout qui dirigent toute l'école, c'est les F4. Et dès qu'il y a quelqu'un qu'ils aiment pas, et ben ils mettent un carton rouge dans son casier et toute l'école fait la misère jusqu'à ce que eux ils disent stop. Et ça me fait trop penser à ça. Sauf que là, le vrai dirigeant, c'est Reed. Donc du coup, vu que Gaiden est parti à l'université, c'est lui qui a repris les rênes de la direction de l'école. Le directeur, lui, il est là que pour faire beau et récolter les chèques quand il se passe quelque chose de pas trop bien. Donc voilà, et là, elle arrive dans cette atmosphère-là. C'est une bonne élève malgré tout. Les filles, ça arrose à ça. Et du coup, elle doit s'acclimater à ça. C'est une nouvelle élève. Déjà, elle arrive dans la famille royale, parce que c'est leur nom de famille au gars. Déjà, elle arrive dans cette famille. Elle vient de on ne sait où. Ils savent juste que c'est la fille du meilleur ami du père, qui est aussi très connu et qui est aussi très riche. Voilà. Et vraiment, ses débuts à Aston Park, puisque avec les frères, ça va mal se passer. C'est pas que ça va mal se passer, c'est que comme il croit que elle couche avec le père, et ben rien que déjà en croyant ça, et ben les gars, ils vont lui faire la misère. Sauf que elle a quand même du répondant et elle va pas se laisser faire. Sauf que malheureusement, pour moi, elle cherche trop au lieu d'apaiser les tensions en fait. Et voilà, il y a des décisions qu'elle prend, ils sont super, c'est de très bonnes décisions, mais il y a des décisions où vraiment elle va trop loin, voilà, pour montrer que je me laisse pas faire, c'est pas vous qui commandez, machin. Mais bon, ça arrive toujours quand même à bien se dépêtrer des ennuis. Et au fur et à mesure, il va y avoir une histoire qui va arriver entre Ella et Reed. Au début, c'est plus de la tension, c'est des petites choses du quotidien qui font que ils se rapprochent quand même un peu sans forcément aller plus loin. Et quand vraiment il se passe des choses et ils apprennent vraiment que l'un et l'autre ils éprouvent des sentiments, quoi. Lui, il met un stop, il fait écoute, moi je suis clairement quelqu'un de mal, enfin d'égoïste, de pas bien avec toutes les conneries qu'il fait. C'est tout à son honneur parce que du coup, elle va quand même forcer le passage pour qu'ils se mettent ensemble. Et peu de temps après que ça commence à bien se passer, et bah bam, retournement de situation et elle va se barrer en fait. Parce que étant donné qu'elle a toujours appris à vivre toute seule, à partir de ville en ville pour pas que les services sociaux, que les flics la retrouvent et tout, son meilleur moyen, c'est tu prends tes bagages et tu te casses. Même si du coup le père il est devenu son tuteur légal, voilà, elle a pris ses clics et ses claques et elle est partie. Sachant que dans le livre, donc je vous ai dit les plus importants, donc le père et les frères, mais il y a aussi sa seule amie qu'elle a trouvée, donc Valérie, qui est aussi un peu un mouton noir comme elle, puisqu'elle fait partie de la classe pauvre, sauf que comme sa cousine, la famille de sa cousine a de l'argent, du coup elle vit chez sa tante et son oncle pour pouvoir aller à l'école et avoir un bon avenir. Il va aussi y avoir Lucie, donc ça va être sa patronne à la boulangerie, parce qu'elle voudra trouver un travail. Il y aura aussi du coup la cousine de Valérie, Jordan, qui est une vraie bip, voilà, je vais pas dire le mot. Il y a qui d'autre? Il y a aussi du coup les ennemis, les joueurs de foot, puisque les garçons, Ethan et Reed, font partie de l'équipe de foot.
donc de rugby, si je me trompe pas avec les matchs, comment ça se présente. Il y a qui d'autre? Et ben du coup, il y a le directeur qui est là en décoration, voilà. Et il y a aussi la petite amie du père, Brooke Davidson. Et il y a aussi la femme de son père, décédée, Dina. Je vais juste dire Dina parce que dire le nom de famille, même à haute voix quand je le lis, ça me paraît trop bizarre. Donc juste Dina. Et son père, en fait, il s'appelle Steve. Je ne l'avais pas dit au début, mais voilà, il s'appelle Steve. Et du coup, elle va comprendre que Brooke, elle manipule tout le monde, qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est le fric des royales. Et elle va être prête à tout pour ça. Tout comme Dina, qui elle veut l'héritage de son mari. Sauf que du coup, comme il a une fille, il a donné une grosse partie à sa fille. Et elle, sa femme, elle va péter un plomb. Voilà, voilà, de ce côté-là. Et vraiment, c'est un livre qui m'a... je sais que je l'avais lu une première fois, je crois que c'était en 2018. En 2018, mon conjoint, c'est lui qui m'a acheté tous mes livres au tout début. Il m'avait acheté les 5 tomes. Parce que les 3 premiers tomes, donc La princesse de papier, Le prince brisé et La prison dorée, sont consacrés à Reed et Ella. Voilà. Même si il y aura d'autres épreuves, ils vont quand même réussir à surmonter tout ça. Voilà. Même si à l'école ça va être très compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup de problèmes. Les garçons, ils vont perdre leur lien de frère et du coup toute l'école va être un peu perdue, quoi. Ils vont faire n'importe quoi, ils vont agresser tel élève, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Et c'est ça en fait, c'est quand l'école elle était contrôlée, et ben les débordements ils étaient contrôlés par justement les royales. Sauf que là, vu que les royales ils se détachaient, ils se brisaient, et ben ils perdaient leur pouvoir en fait de chef, de pouvoir diriger l'école. Et voilà. Après, ça va aussi bien se passer, ça va se remettre correctement grâce à Ella, parce que Ella, en fait, ça va être le pansement, un petit peu, le revirement de situation. Elle va être là pour chacun des hommes royaux. Voilà, elle va les aider, elle va être là pour eux, et eux, vu qu'ils ont perdu leur mère, et ben ça va leur faire du bien d'avoir une présence féminine qui les aide, qui sont avec eux. Je ne compte pas du tout la petite amie du père qui, elle veut se taper précisément tous les frères. Bon, peut-être pas les derniers, mais vraiment tous les frères. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est le pognon. Le fait de... Si vraiment elle pouvait enlever toutes les traces de leur mère, de leur baraque, raser leur baraque et vivre ailleurs, et que ce soit elle la maîtresse de maison, elle le ferait. Sauf que ce n'est clairement pas ça. Tous les gosses la détestent et ils lui font très bien comprendre. Ensuite, voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Même la première fois que j'avais lu, j'avais beaucoup aimé. Même, comme je vous ai dit, les passages où il y a eu des mauvais choix, j'aurais pas forcément fait ça. Parce que elle était... Et là, pour se défendre, elle était plus dans la provocation. Et... Enfin, de la provocation, mais mal, quoi. Vraiment, c'était... elle voulait le défier comme il l'a défié. Sauf que... Et ben, avec son passé, ça lui portait pas préjudice, quoi. Comment dire, ça l'enfonçait dans le fond du trou et ça lui causait encore plus de problèmes à l'école, puisque tout se sait, puisque du coup elle fait partie de la famille riche, que tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Bah forcément, toutes ces bourdes, toutes ces maladresses, ça lui retombait dessus. Et c'est pour ça que pour moi c'était clairement des mauvais choix. Parce que déjà, je suis pas du tout dans ces provocations, dans ces réactions-là.
moi c'est plus, je sais que mes personnages quand ils ont des réactions comme ça, c'est plus des coups de vengeance, mais pas des coups genre tu couches avec une fille alors que je sais que je te plais ou des trucs comme ça, du coup je vais aller me taper ton frère. C'est des choses comme ça que j'ai eu beaucoup de mal. C'est vraiment des choses que j'aurais pas fait. Je sais que j'ai certains livres où vraiment il y a des cas comme ça, où il y a des scènes vraiment où tu peux faire des vengeances, où tu as les mauvaises idées, genre de cet exemple-là, d'aller coucher avec quelqu'un pour aller se venger. Sauf que moi, c'est clairement pas mon truc. Donc mes personnages vont faire des trucs plus intelligents, plus rusés. Voilà. Et ouais, mais j'ai quand même beaucoup aimé les livres. Donc déjà les 3 tomes avec Ella et Reed, même si je les avais lus avant, là je les ai relus pour bien me remettre toute l'histoire en mémoire. Et je sais que ça a été traduit et tout, mais il y a quand même beaucoup d'erreurs. Parce que par exemple, le nom de famille de Brooke, un moment c'est Hudson, un moment c'est Davidson, à un moment, le prénom de Eston, c'est pas Eston, c'est Aston. Et il y a des fins de phrases qui ne sont pas. Mais que du coup, même s'il manque un mot, tu devines ce que c'est. Et voilà, c'est des choses comme ça. Même si la première fois, je m'en étais pas du tout rendu compte, là, du coup, je m'en suis rendu compte, quoi. Donc, c'est pas dérangeant parce que ça arrive, et même s'il y a quand même pas mal de fautes, ça arrive parce que j'en fais énormément moi aussi. Donc ce serait extrêmement culotté de m'indigner, ouais, il y a des fautes et tout, alors que j'en fais tout autant, et que s'il n'y a pas une correctrice qui passe au moins 6 fois derrière moi, euh, les gens vont s'arracher les cheveux en voyant les fautes qu'il y a. Donc je relève juste les petites fautes, et que ça n'empêche pas de lire en fait. Ça n'empêche pas de lire. Donc c'est pas. Si tu suis, tu relèves les fautes et puis tu fais la liaison. Voilà, clairement. Ensuite, les 2 derniers tomes, qui sont donc Le Prince déchu et Le Royaume en danger, voilà, seront consacrés à Eston. Donc c'est le frère qui a 17 ans et qui est dans la même classe. Enfin, pas forcément dans la même classe, mais qui a le même âge que elle a. Et ça se passe, je pense, 1 an après, puisque Reed, du coup, part à l'université, donc c'est 1 an après. Et Stan, pour vous faire un peu une idée du personnage, c'est un garçon qui a énormément d'addiction, que ce soit aux médicaments, à l'alcool ou aux filles, voilà, pour pas dire clairement le SEXE. Il a vraiment beaucoup de problèmes d'addiction et il a beaucoup de mal à s'en sortir. Plusieurs fois, Reed est là pour lui sauver la mise, et là aussi, c'est vraiment le grand frère qu'elle n'a pas eu, et elle, c'est vraiment la petite sœur qu'il n'a pas eu. Clairement, ils sont vraiment là l'un pour l'autre. C'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le lien qu'ils ont réussi à construire malgré tout, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de problèmes, malgré le fait qu'elle sort avec son frère. C'est vraiment un très beau lien qu'ils ont eu tous les deux. Et là, du coup, on va parler de Eston qui va rencontrer une fille aussi qui est de famille assez pauvre, voilà, qui a une bourse, il me semble, parce que je ne les ai pas relus, et qui arrive à Aston Park, voilà. Et sauf que lui, il va être tout de suite en kiff sur elle, sur Hartley, du coup. Et elle va vraiment le snober. Elle va pas vouloir de lui. Et pour lui, ça va être une première. Voilà. Et plus elle résiste, et plus il la veut. Donc quand ça va commencer à bien se passer pour eux aussi, paf, accident, et elle va perdre sa mémoire. Je spoil pas parce que c'est dans les résumés, donc je suis pas en train de spoil. Et voilà. Et c'est pareil, ce que j'ai dit pour Ella qui part parce qu'il se passe un truc, machin. C'est pareil. J'ai pas spoilé les gros dangers, les gros ennemis, les grosses histoires.
C'est dans les résumés, donc pas de spoil. Et du coup, Hartley, elle va perdre la mémoire. Donc, tous les ennemis du coup des Royals, ils vont apprendre ça. Ils vont vraiment s'immiscer dans l'histoire pour que Hartley, elle s'éloigne encore plus de Easton, même si elle l'a oublié. Lui, il va vouloir être au petit soin pour qu'elle récupère ses souvenirs. La pauvre gamine, elle va se retrouver avec plein de sons de cloche. Et même si elle a perdu la mémoire, elle sent que Easton, c'est un danger. Et même avant de perdre la mémoire, elle le savait. Donc du coup, elle fait confiance à son instinct et elle va vouloir vraiment qu'il sorte de sa vie, sauf que lui, il ne peut pas. Il avait presque réussi à ce qu'ils se mettent ensemble avant qu'elle ait son accident. Donc il va pas lâcher l'affaire. Bien sûr, il va avoir le soutien de tous ses frères, de toute sa famille, de sa belle-sœur Ella. Voilà. Et vraiment, c'est un très beau livre aussi. C'est vraiment très différent de Reed et Ella qu'on va revoir du coup dans les tomes avec Easton. Et voilà, vraiment, c'était une saga très intéressante, très sympathique à lire. Ça se lit très très vite parce que vraiment, on tient, enfin, les auteurs, parce que du coup, il y en a deux, tiennent en haleine en fait. Tu veux continuer à lire et t'as pas envie de t'arrêter. Donc, je sais que je me suis farci le tome 1 en un jour. Et le tome 2, je l'avais lu sur 2 jours, puisque du coup, j'avais repris le travail après le nouvel an. Et ben, du coup, j'ai dû faire en 2 fois. Mais ça se lit très très vite, c'est très sympa. Et voilà, vraiment, je vous conseille de le lire, sauf si vous êtes vraiment un peu âme sensible, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation, il y a quand même de l'agression. Il y a... Ça parle beaucoup d'addiction, ça parle beaucoup de SEXE, avec des scènes assez explicites aussi. Donc vraiment, si vous êtes un peu âme sensible et tout, voilà, c'est pas un livre que je vous conseillerais, mais il est vraiment très très bien. Si les triggers warning, ça vous dérange pas. Si tout ce que j'ai énuméré qu'il faut pas pour les âmes sensibles, voilà, vous savez que si vous pouvez lire, si vous pouvez pas lire. Mais en tout cas, moi, c'est une très bonne lecture. J'attends de finir du coup La Prison Dorée, même si dans mes souvenirs, je me souviens un peu de comment ça se passe. Je vais quand même le relire. Enfin, je l'avais commencé, mais du coup, je suis en train de continuer. Et après, je passe au cas de Easton. Voilà. Je me suis pas trop penchée sur le cas de Easton pour vous raconter parce que vraiment mes personnages préférés sont Reed et Ella. Donc j'ai préféré vous faire vraiment plus sur eux. Vous allez apprendre aussi un peu sur chaque frère au fur et à mesure. Voilà. Mais c'était vraiment une super histoire. Il se passe aussi plein de rebondissements que je ne vais pas spoiler non plus. Même si moi, ça ne me dérange pas, je ne vais pas le faire pour vous. Et voilà, la vidéo, c'est pas une vidéo, c'est un chapitre. Le chapitre va se terminer là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses à dire. Si vous entendez mieux au niveau du son, parce que du coup, j'ai enlevé la coque. Peut-être que au niveau du son, c'est mieux. J'espère pour vous. Dites-moi si vous avez lu La Princesse de Papier, quel tome vous avez préféré, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé non plus. Et voilà, je vous laisse vous abonner, liker, mettre du coup le petit commentaire qui va avec. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.